Faites le saut! Oui. Oui, Ben c'est oui. c'est ça le but. Hey, salut tout le monde! Salut tout le monde! On est dans un épisode solo de Bélien. Mes épisodes particuliers que j'allais faire suite à l'épisode 35, je crois, 34. Je ne sais plus. Bref, après le dernier épisode où est-ce qu'on était tous les quatre ensemble, j'ai spécifié que j'allais faire quelques épisodes solo et ainsi des espèces d'épisodes flashback pour mettre au clair certaines choses dans le passé de nos personnages. Et ici, je suis ce soir en compagnie d'Annabelle Bureau. Bonsoir, Annabelle. Bonsoir. Ou communément aussi appelée Annabelle Bleureau, vu la couleur que tu as derrière toi. Parce que, comme vous pouvez voir. J'ai un problème de saturation, puis je sais pas comment le régler. Fait que pour l'instant, Annabelle est dans le bleu total. Le grand bleu, avec Jean Renaud. Oui. Fait que, hey, merci Annabelle de te joindre à moi ce soir pour une petite partie un peu plus intime de ce qu'on est habitué. Je sais que tu as enregistré récemment, au moment où on enregistre cette vidéo-là, tu as enregistré avec Félix, il me semble, une partie solo. Oui. Est-ce que c'était la première partie solo que tu faisais de ta vie? Je pense que oui. Comment tu as trouvé ça? J'ai trouvé ça vraiment le fun. Ouais. En même temps, tu sais, c'est sûr que je suis sûrement biaisée parce que je vous aime beaucoup, là, puis j'aime ça jouer avec vous, puis je vous connais. Pas en peur, là, c'était pas toi. Okay. Non, mais pour vrai, c'était super le fun, puis je trouve que ça fait un peu plus comme une longue impro parce que tu sais qu'il faut que tu travailles avec l'autre. Tu peux pas, faut le reposer sur n'importe qui d'autre sauf toi et le maître de jeu. Fait que s'il se passe quelque chose, réagis maintenant. Oui, c'est ça. Ouais, je comprends. Effectivement. Très bon point. Ouais. C'est vrai. Fait que ce soir, tu vas vivre ça avec moi. Cette fois-ci, pour une autre aventure. Mais cette fois-ci, tu vas bien incarner la très classique. Je parle en termes de toi, là, si tu l'as interprété depuis un certain temps déjà, cette chère Naïru. Pour elle, l'autre fois, tantôt, je checkais des notes, on était rendu, ça fait quand même quasiment 9 mois qu'on fait cette game-là, en termes d'enregistrement. Ouais. Fait que c'est quand même cool. Fait que, hey, cool. Merci, Annabelle, de te joindre à moi. Mais avant de commencer, je pense que tu voulais reprendre ce que Francis a laissé derrière lui, tel un lâche. Tel un lâche? Je sais pas, je trouvais ça cool à dire, ça n'a pas rapport. En plus, c'est lui qui fait le montage de la vidéo. Excuse-moi, Francis. Là, Francis, on s'excuse. On s'excuse. Mais avant tout ça, avant de s'excuser, je voudrais quand même vous parler de notre partenaire officiel de la série Obélien, c'est-à-dire la Boutique Imaginaire. Oui! Oui! La Boutique Imaginaire, c'est une boutique de jeux de société, de jeux de rôle, d'objets collectionnables de toutes sortes. Et ils sont avec nous depuis le jour 1. On peut retrouver ces boutiques-là à Québec, à Lévis, à Sherbrooke, à Trois-Rivières et même sur la rive sud de Montréal. C'est de super belles boutiques. Si vous n'y êtes jamais allé, je vous invite vraiment à aller faire un tour. Mais si pour une raison quelconque, vous ne pouvez pas vous y rendre, eh bien, sachez qu'ils offrent la livraison à partir de 59 $ et plus gratuitement au Québec, au Nouveau-Brunswick et en Ontario. Et si jamais vous n'êtes pas dans ces régions, mais vous voulez tout de même avoir des objets ou des jeux de société, vous pouvez commander quand même parce qu'ils livrent à l'international. Merveilleux. Merci, Annabelle. C'est très apprécié. Merci. Oui, c'est super bien fait ça, pour le vrai. Haut la main. Merci beaucoup d'avoir parlé. Effectivement, merci Imaginaire d'être notre partenaire encore pour cette grande aventure qui est Obélien pour maintenant un peu plus de 35 épisodes. Donc, c'est vraiment super apprécié de vous avoir avec nous. Vous êtes indispensable à notre survie. Et maintenant, je pense qu'on va se lancer, Annabelle, toi et moi, mano à mano, telle une danse lascive dans un one-shot, mais pas vraiment un one-shot, plus comme une espèce de segment. Je vois ça un peu comme un spin-off, en quelque sorte, de Bélien. Ouais. Mais avant toute chose, on va écouter, bien sûr, le même maudit intro qu'on adore et qui a été composé par Travis Savoie avec nos belles faces. Maintenant. Vous pouvez imaginer
vous pouvez imaginer une côte resplendissante qui, d'un côté, est vraiment coupée en deux. D'un côté, il y a les vagues et le remous de celle-ci qui viennent se fracasser sur les rebords de la berge. Et de l'autre, une grande ville qui est construite dans une espèce de pente montante à l'intérieur, qui s'entrecroise dans une forêt luxuriante qui pousse au travers des maisons et des bâtiments, comme s'ils étaient en espèce d'osmose ou de symbiose la plus parfaite. Il n'y a aucun déracinement, aucune coupe qui a été faite. Tout est dans une très belle harmonie dans ce merveilleux endroit qu'on nomme le continent des elfes. Nous voyons une Nayru un peu plus jeune pour ce que cela veut bien dire en termes d'âge pour un elfe, mais dans une époque où tu n'étais pas une gamine, où tu n'étais pas au début de ton apprentissage, mais bien, on va dire, beaucoup plus près de l'époque où nous sommes présentement, à seulement quelques décennies de près. Tu es sur le quai principal de la cité elfique, qui est un peu la capitale où se prennent toutes les décisions et tous les grands choix de société ont été votés ainsi par le conseil. Et tu te retrouves sur les rebords de ce grand quai où sont abordés où sont plutôt accrochés de nombreux navires très grands, sur plusieurs étages. Les elfes sont réputés aussi pour leur navigation quand même assez intrépide et leurs véhicules aussi très, très, très... je cherche un autre terme que utilitaire parce qu'on dirait que c'est comme bizarre de dire ça de même, un véhicule utilitaire. Mais leurs véhicules qui sont très, on va dire, plus avancés technologiquement que la moyenne de ce qu'on trouve sur les eaux. Et vous êtes justement en préparatif en direction du continent des hommes. Parce que oui, il y a le chaos rampant qui a été repoussé suite à une offensive ultime de la part de ces êtres humains. Mais entre-temps, au courant des dernières années, les elfes ainsi que d'autres espèces ont aidé en quelque sorte cette petite race que sont les hommes à survivre aux différents problèmes qui pouvaient subvenir en termes de danger lors d'une guerre, c'est-à-dire par exemple le manque de nourriture, le manque de ressources en général, l'équipement et tout ça. Et les elfes ont ainsi débuté un échange commercial très lucratif avec les hommes qui se sont quand même, on va dire, assez endettés face à vous. Entre-temps, on va dire, faites certaines conditions à l'aide que vous leur avez apportée, dont justement l'aide de pouvoir, pas l'aide, mais plutôt la condition de pouvoir mettre un pied à terre sur le continent des hommes. Et comme tu le sais, comme il a été mentionné, et à voix basse, il y a des commentaires qui ont été, on va dire, nommés, des décisions qui ont été prises concernant une éventualité possible d'envahir le continent des hommes pour pouvoir, si on veut, recommencer en quelque sorte à neuf, parce que il y a de ce qu'on nomme la corruption qui a été vue sur le continent des elfes, et tranquillement, ce n'est qu'une question de temps avant que celle-ci, on va dire, consume ce qu'il peut avoir sur vos terres. Et pour vous, le temps, bien qu'il est un facteur quasi inexistant, ne demeure pas moins que vous devez penser au très long terme et pas seulement à ce qui se déroule le lendemain, parce que votre existence n'est qu'un très long fleuve tranquille, donc autant prévoir ce fleuve-là jusqu'au plus loin qu'on peut. Tu le sais que, puis tu sais, on en avait déjà discuté par auparavant, tu n'es pas nécessairement à l'aise avec cette décision-là. Il y a peut-être des choses qui ont été mises en branle pour essayer de calmer les ardeurs du peuple elfique à vouloir justement faire une espèce d'envahissement tranquille du peuple des hommes. Mais présentement, tu as l'esprit un peu ailleurs parce que justement, c'est le voyage. Là. C'est comme les bateaux sont en train de charger. Les navires, tu vois des espèces de grandes caisses en bois soulevées par des poulies de cordes qui sont transportées au-dessus de ta tête et qui vont comme aller embarquer sur des bateaux, que ce soit des vivres ou autre chose de genre-là. Tu le sais que toi, tu embarques dans un navire avec bien sûr ton époux, Mélépharie. Vous embarquez tous les deux dans un navire qu'on nomme la Prouesse du Roseau,
qui est une espèce de grand bateau vraiment d'allure commerciale qui est dirigé par une capitaine du nom de Mélusia, qui est une elfe solaire que tu connais pas vraiment. Vous n'êtes pas du tout dans le même, on va dire dans les mêmes plates-bandes en termes on va dire de connaissances ou de pratiques. Tu n'as jamais vraiment entendu parler d'elle. Et j'aimerais ça un peu savoir, là, présentement, au moment où la game débute, le voyage, le départ se fait dès le lendemain. Vous partez demain, là. Okay. On est comme vraiment dans les derniers préparatifs. Il ne reste que quelques heures, une dernière nuit, où tu passes sur le continent elfique et dès le lendemain, vous prenez la mer en direction du continent des hommes et c'est quelque chose qui te rend excessivement fébrile, à moins que tu dises le contraire. Mais Nayru, je dirais, elle a lu des livres sur les humains pendant les dernières décennies. Là, fait que là, ça devient comme très, très, très tangible au moment où est-ce que la partie se déroule. Donc, j'aimerais ça savoir un peu, de ton point de vue à toi, qu'est-ce que Nayru pense, ou du moins, qu'est-ce qu'elle voudrait faire sur le navire pour se rendre utile? Ou du moins, est-ce qu'elle veut se rendre utile d'une quelconque manière, ou c'est tellement un environnement alien pour elle qu'elle veut juste être surtout observatrice de qu'est-ce qui se passe? Bien, je pense que surtout à cette époque-là, puis encore un peu au moment présent de la campagne, Nayru a une curiosité insatiable. Puis je pense que à son désavantage, en fait, elle veut vraiment essayer tout. Fait qu'elle va vouloir apprendre énormément, mais elle va pas nécessairement être la plus utile. Mais dans sa tête, elle veut juste bien faire, puis elle veut vraiment comme tout essayer. Fait que c'est sûr qu'elle va proposer son aide pour n'importe quoi. Okay. Ça va peut-être pas juste être la meilleure à toutes, tu sais. OK. OK, parfait. Tu pourrais peut-être me faire un petit jet je vais regarder qu'est-ce que tu pourrais faire, juste pour me donner une idée un peu. Je te dirais probablement un jet de persuasion, s'il te plaît. 14. OK. Tu vois que ce que je t'explique là, c'est qu'est-ce qui s'est passé un peu durant les derniers jours, pas nécessairement vraiment là. Tu as eu des échanges qui ont été faits, que ce soit avec ton époux, que ce soit avec des gens que tu sais qui vont embarquer sur le navire, que ce soit peut-être même avec des seconds de la capitaine Mélusia. Et tu as essayé de justement, pas t'immiscer, mais de proposer ton aide pour pouvoir accomplir X, Y choses. Et sans nécessairement dire que tu as été relayé à un poste inutile, c'est sûr qu'il ne te donne pas un travail qui demande, si on veut, une prise de décision intense ou rapide dans le contexte de prendre la mer dans un navire. Fait que tu as des jobs du genre, exemple, bien sûr, si tu me dis que tu es in, si tu n'es pas in, tu le fais pas, là. Mais si tu me dis que tu es d'accord avec ça, tu as des jobs du genre éplucher les légumes, laver le pont. C'est des choses qu'un marin de base fait lorsqu'il apprend le métier de marin. Oui, puis sûrement qu'elle doit changer de poste, en fait, relativement souvent parce qu'elle doit être un peu épuisante à travailler avec. Parce qu'elle pose plein de questions, j'imagine. Ouais, j'imagine. Ouais. OK. Parfait. Je l'imagine très bien. Mais avant toute chose, avant même de faire ce voyage-là, comme je le mentionnais, tu es présentement sur les quais, alors que tu vois ces nombreux navires, des dizaines de navires accostés un à côté de l'autre, de différentes tailles, de différentes utilités, que ce soit plus de la défense ou justement du commerce, ou même des navires plus légers pour faire des manœuvres d'éclaireurs pour aller plus loin un peu pour voir l'horizon. Et alors que tu es en train de on va dire, vaquer à tes occupations, tu aperçois les elfes autour de toi qui sont en train justement embarquer du stock, échanger, discuter. C'est très, très, très... Le port présentement est très vivant et très bouillant d'idées, d'échanges, de discussions des elfes qui prennent, dans le fond, des derniers souvenirs palpables qu'ils vont avoir avec certaines personnes qui ne reverront pas pendant de nombreuses années parce qu'il n'y a pas encore été mention de la date de retour. Tu sais, oui, il y a des navires qui vont faire des allers-retours comme ça, souvent de commerce, tout ça, mais il y a des gens comme toi qui s'apprêtent à partir pour un certain laps de temps, là. Et à ce moment-là, j'aimerais savoir un peu qu'est-ce qui te passe par la tête. Ben,
Je pense qu'elle est tellement impulsive qu'elle va peut-être pas prendre conscience ou prendre le temps de comme faire un dernier tour de la ville, aller voir où est-ce qu'elle a grandi. Tu sais, elle va faire des choses utiles. Elle va comme ramasser ses dernières affaires, vérifier que il reste plus rien dans la maison. Comme, OK, est-ce que je sais pas genre, est-ce que j'ai payé mon bill, mais comme, est-ce que tout est clos avant que je parte parce que je reviendrai pas tout de suite, puis je sais pas quand est-ce que je vais revenir, mais elle regarde vers l'avenir, tu sais. OK. Parfait. Fait que tu t'arrêtes pas vraiment ces choses-là, justement, les petits ressentis du moment présent. Là, tu penses vraiment à ce qui va se dérouler dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Et alors que tu as justement ton esprit qui divague un peu, tu entends une espèce de sifflement qui provient, je dirais, de quelques mètres de toi. Vraiment, là, vraiment à côté de toi, entre deux caisses de bois, t'entends une espèce de petit... Qu'est-ce que tu fais? Je m'approche. Tu t'approches et tu vois entre les caisses de bois ce char Myrano qui est comme un peu caché entre deux caisses de bois. Et tu vois par contre que sur son regard, alors que tu es habitué de le voir très accueillant, très, très chaleureux, il y a les espèces de sourcils un peu penchés vers l'arrière. Il a l'air un peu plus inquiet que d'habitude. Et tu comprends, tu sais, je te le dis, c'est le genre de choses que toi, en tant que Naru, tu le sais. Il n'est pas supposé être là dans le sens qu'il est supposé rester sur les terres de ton époux. Mm-hmm. Et tu vois qu'il te regarde puis il fait... caché entre les deux boîtes, là, cette espèce de grand oiseau super imposant, mais comme tout replié, la manière d'une chouette des clochers, là, quand elle est comme genre dans son trou de clocher, là, ben, il fait comme genre la rue approche. Mais Marino, que faites-vous ici? Oui, j'ai un service à te demander. Mais bien sûr, mon ami, quoi? Amène-moi avec toi sur le continent des hommes. Quoi? Je ne peux pas rester ici. J'ai l'impression que je me fais observer et que ma vie est en danger. Puis tu vois qu'il regarde un peu aux alentours de l'air intimidé, là. Mais mon bon ami, bien sûr que vous êtes observé. Vous êtes non seulement pas censé être ici, mais vous êtes aussi le seul de votre espèce encore sur nos terres. Oui, mais non, vous ne comprenez pas. Je sais qu'ils ont des gens vêtus de vert, des espèces de grands guerriers armés qui m'observent à tous les coins, qui viennent questionner les travailleurs du champ. Ils viennent demander qu'est-ce que je fais, quelles sont mes habitudes et tout ça. J'ai l'impression que quelque chose de très grave va m'arriver si je ne pars pas bientôt. Et je vous entends, mais à quoi pensez-vous? Cachez-moi dans une boîte ou quelque chose. Apportez-moi sur le continent des hommes. Mais le voyage sera terriblement long, mon ami. Vous ne pourrez même pas ouvrir vos ailes. J'ai passé plus de quelques décennies à l'intérieur d'un vieil bâtiment abandonné. Je pense que je peux passer quelques semaines dans une boîte. Et d'ailleurs, j'aurais assurément des livres avec moi. Puis toi, d'ailleurs, qu'il y a des livres avec lui, là, cachant deux boîtes et des livres. Mais vous semblez déjà prêt à entrer dans cette caisse. Oui, mais je ne peux pas le faire sans aide dans les rues. Je ne sais pas quelle caisse va où et je ne sais pas dans quel bateau vous embarquez. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Calmez-vous. Écoutez, je veux vous aider, oui. Simplement l'idée de vous avoir avec moi un peu plus longtemps encore me remplit de plaisir. Mais nous devons être extrêmement prudents. Je ne suis que prudence. Je vais me pencher genre juste un petit peu plus, comme rentrer entre les deux boîtes. Là, ouais, avec Livy, ouais. Pardon. Croyez-vous que Méléphari pourrait nous être d'une aide? C'est votre époux, j'imagine que oui. Vous le connaissez aussi bien que moi. Oui.
Oui, mais c'est sûr qu'il est un peu plus passif face à l'autorité, mais tout de même, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il serait, il serait contre mon... En fait, je ne suis pas non plus le travailleur le plus utile sur son champ. Je commence à me faire vieux et tout. Vous avez raison. Et puis, son champ, c'est encore un gros terme. Il ne sera plus là plus longtemps. OK. Parfait. Restez ici. Je reviens. OK. Il fait. C'est sûr qu'il reste quand même caché entre les deux boîtes, puis il se fait tout petit, puis il avait comme pris une espèce de couverture, une espèce de grand drap qui sert à justement cacher une caisse de poisson, quelque chose comme ça, puis il la met dessus lui pour comme se cacher un peu, là. Puis il a l'air d'être juste comme une boîte au travers de d'autres boîtes. Là. Excellent. Est-ce que Mélépharie était aussi avec moi sur l'équipe? En fait, Mélépharie, présentement, il est dans une espèce il est dans une espèce de bâtiment annexe au quai où plein d'autres elfes se trouvent pour la finalité de certains détails, on va dire plus techniques en lien avec le voyage. C'est le comté, la marchandise, tout ça. Puis puisque lui-même étant c'est un cultivateur et sa famille aussi, ils fournissent des produits et tout ça. Fait que là, il y a des gens qui sont venus porter des caisses et tout. Et là, tu vois que tu le sais qu'il est dans cette espèce de grand cafouillage-là d'individus qui sont en train de discuter entre eux puis de faire le compte de tout ce qu'il y a besoin nécessaire. Parfait. Je vais comme courir vers là. OK. Parfait. Tu cours. Et tu sais, c'est à mesure que le temps avance, à mesure que les heures passent, à mesure que le quai devient de plus en plus bondé à un certain point que tu as rarement vu de ta vie autant d'elfes au même endroit, là, ça déborde de partout. Puis tu as des gens il y en a qui sont très heureux, puis il y en a d'autres qui sont un peu plus émotifs sur le départ de leurs êtres aimés ou de leur famille et tout ça. Et tu arrives dans cette espèce de grand bâtiment-là qui est pas vraiment à ciel ouvert, mais c'est des espèces de grandes portes à double ballant gigantesquement larges et hautes pour pouvoir justement laisser sortir des caisses de matériaux, tout ça. Il y a un toit, une espèce de toit en bois qui est installé pour pouvoir préserver un tant soit peu le matériel et tout ça. Mais majoritairement, c'est presque du ciel ouvert et c'est plein d'elfes qui sont en train de faire du comptage. Il y a des espèces de tréteaux de bois installés sur le sol avec des caisses empilées une par-dessus l'autre avec des draps, justement. Des gens qui sont en train de compter, de fouiller un peu dans des caisses pour voir si toute la marchandise est correcte. Et il y a un paquet d'elfes assis ou debout autour d'un amoncellement de tables au centre du grand bâtiment, penché par-dessus un paquet de feuilles, en train de regarder des détails et tout ça. Et tu sais que Mélépharie, il va être dans cette zone-là. Là. OK. Je vais me diriger vers cette table-là. Puis, les gens savent là, qu'on est mariés. Oui. Fait que j'arrive derrière lui, puis je le prends comme par l'épaule, puis je fais juste dire... Mélépharie, j'ai égaré une boîte de parchemin. Et c'est toi qui les avais placés. S'il te plaît, ils sont vraiment très importants. J'ai besoin que tu me suives. OK. C'est sûr qu'il reconnaît ton subterfuge des fameuses boîtes de parchemin égarées, là, puis il fait comme genre OK. Il fait comme genre une espèce de genre oui. Et tu te détaches un peu avec lui, puis vous vous mettez un peu plus à part. Et tu vois que lui aussi, c'est comme si. Il y avait quelque chose à te dire également, puis au moment où tu le mets dans un coin, il fait comme genre, il fait justement, je donne de te voir, mais vas-y, commence. Ah oui, puis là, je vais le prendre par les mains, puis je vais juste me rapprocher un peu pour que personne d'autre entende, mais je vais juste dire, Marino va partir avec nous. D'accord, dans le sens de officiellement ou officieusement? Tu sais la réponse à cette question. Donc, officieusement. Oui, et tu dois m'aider. OK. Et qu'est-ce que je dois faire? Encore officiellement? Officiellement, il est encore, jusqu'à la fin de son existence, employé sur ma ferme. Oui, mais il se fait vieux, je veux dire, il va mourir rapidement. En fait, comme c'est toi qui s'occupe de la cargaison de la plupart des navires, oui. Nous avions dans l'idée de lui trouver une caisse qui serait malencontreusement vide et remplie de chouettes. Remplie de chouettes? De lui. Ah, oui, je comprends. Écoute, Naru, je ne suis pas nécessairement contre... Est-ce que c'est lui qui t'a demandé ça ou c'est toi qui veux le sauver? Non, c'est lui qui me l'a demandé, mais il semble être dans une situation malencontreuse. Et puis, nous sommes ses deux réels amis. Que veux-tu qu'il fasse ici? Effectivement.
D'accord. Écoute, je pense que je pourrais essayer de jouer quelques chiffres et de peut-être empaqueter certains aliments un peu plus compacts dans une certaine boîte et ainsi en laisser une autre presque vide, avec peut-être justement de la nourriture pour qu'il puisse se nourrir par lui-même. Oui. Excellente idée. Mais ça doit se faire rapidement. Rapidement, comme... Maintenant, j'imagine. Parfait. Oui. Écoute, il est où présentement? Entre 2 boîtes de poissons, juste à côté. OK, il est même pas sur... OK. OK, regarde, je m'en occupe. Je vais essayer de voir ce que je peux faire. Et toi, de ton côté, écoute, il y a des gens qui t'ont demandé pour te voir. Oui. Les personnes qui sont venues me voir à la table il y a peut-être 1 heure de cela et qui te cherchaient, je leur ai dit que tu étais sur les quais et que lorsque j'allais te trouver, j'allais te référer à dans le fond, ils ont pris pied en quelque sorte dans une petite salle annexe du bâtiment, une salle vide qui sert seulement à mettre de l'équipement et ils voulaient te rencontrer. Je crois que c'est quand même assez grave, Nairu. Et qui sont-ils? Écoute, ils ne se sont pas nommés, bien que je reconnais leur habit comme étant, je crois, ce qu'ils sont les vigiles du savoir. Et pour te faire à toi, Nairu, et à toi, Annabelle, pour que vous le sachiez, parce que tu le sais, Nairu le sait, c'est un peu l'équivalent, en quelque sorte, pour faire une référence, ce serait un peu l'équivalent du FBI des elfes. OK. C'est genre un peu comme, pas nécessairement le service secret, mais c'est un peu comme l'espèce de police un peu plus secrète qui va s'occuper de matières un peu plus risquées sur le continent elfique. OK. Ouais. Et t'ont-ils dit ce qu'ils voulaient? Non, justement, ils ne m'ont pas mentionné. Ils ont seulement dit qu'ils voulaient te parler à toi, spécifiquement toi, et que c'était urgent. D'accord. Très bien. Je m'occupe de cela. Tu t'occupes des caisses. N'oublie pas Marino, il est avec les poissons. Oui, parfait. Tu vois que c'est tellement comme beau en même temps parce que tu viens de sortir vraiment un plan vraiment de merde, mais ça fait tellement souvent que tu fais ce genre de plan-là dans les dernières années qui est juste comme OK, ouais, celui-là ou celui-là un autre, là, c'est correct. Ça le dérange pas plus que ça. Et il va juste te faire mention en fait de quel endroit où est situé dans le fond les hommes qui veulent te rencontrer. Puis pendant ce temps-là, il va comme s'occuper justement de tout ce qui entoure Marino et son transport. Parfait. Puis je vais comme partir, puis revenir tout de suite, puis genre le prendre par le bras, puis juste dire comme n'oublie pas de marquer la caisse dans laquelle il est. Je veux savoir c'est laquelle. N'importe quoi. Surprends-moi. D'accord. Surprends-moi. Mettre une banane ou. Parfait. Fait que tu te diriges, j'imagine, à moins que tu me dises le contraire. Ouais, je vais aller dans la petite pièce. Parfait. Fait que c'est un des petits. Un genre de conteneur un peu annexe à la grande salle où tout le monde se trouve, qui sert à emmagasiner justement du stock pour du moyen long terme. Alors que qu'est-ce qu'il y a dans la grande salle, c'est du court terme qui va souvent être justement transporté immédiatement dans des navires. Et ils te font mentir, Mélépharie te fait mention dans le fond de tel conteneur, comme X, V ou peu importe. Là. Et tu t'y rends rapidement. Et lorsque tu arrives dans le fond dans le cadre de porte à l'entrée de la pièce, celle-ci est déjà ouverte. Tu vois plusieurs hommes, je te dirais, habillés d'un vert assez foncé, presque le vert d'une forêt profonde. Et ils sont en armure, une espèce d'armure de plaque qui ressemble presque à des écailles un peu. La majorité d'entre eux ils sont en tout 4. Il y en a 2 qui sont comme accoudés dans un coin en train d'échanger. Il y en a un autre qui est assis sur une caisse puis il a l'air de lire quelque chose dans un parchemin. Et le 3e, il a regardé un peu le cadre de porte justement pour attendre ton arrivée. Ils ont tout un peu le même profil, je te dirais, d'elfes, dans le sens qu'ils ont tout le beau teint bien découpé, les cheveux quand même relativement assez longs, blonds, noirs. Sauf justement leur personne qui semble être... on va dire leur dirigeant qui est celui qui était assis en train de lire un parchemin. Tu vois que celui-ci a un visage très sévère, plus qu'à la majorité des elfes que tu as rencontrés dans ta vie, et une partie de son
on va dire, de son visage gauche, en commençant du début de son front jusqu'à la bas de sa nuque, est comme gercé, comme s'il y avait eu, comme si sa peau avait comme été séchée par quelque chose, que ce soit un effet magique ou autre, là, et que ça l'a comme pas soigné avec le temps. Puis au moment où tu arrives dans l'entrebâillement de la porte, lui justement qui est en train de regarder dans le parchemin, il lève la tête vers toi, puis il fait Madame Faoré, je présume. Puis je voulais pas t'interrompre, mais c'est sûr que juste avant de rentrer, elle a fait un... C'est absolument désagréable. Parfait. Puis ils ont juste pas répondu, fait que j'imagine que t'es rentré. Ils ont pas fait oui. tu rentres et lui en question, justement, te fait Madame Faoré, je présume. Oui. Madame Faoré, je vous demanderai de vous asseoir, s'il vous plaît. Puis tu vois qu'il pogne avec son pied, il fait juste comme pousser une caisse en ta direction. Donc... Oui. Puis je m'assois. Parfait. Il s'assoit devant toi. Il te regarde puis il fait Madame Faoré, écoutez, nous, je me présente. Je me nomme Vanor. Je suis le dirigeant de cette troupe. Je crois que vous connaissez déjà ce que sont les Vigiles du Savoir. Nous sommes prévoyants en termes de tout ce qui entoure le territoire elfique ainsi que les connaissances de notre peuple, de votre peuple également. Et en fait, présentement, je sais que vous vous apprêtez à partir dans un navire dès demain en direction du continent des hommes, comme plein d'autres elfes ici présents. Et il va de soi que nous avons à cœur les secrets de notre peuple, ainsi que, disons, tout ce qui l'entoure, que ce soit notre sécurité militaire, nos connaissances, nos forces et nos faiblesses. Et c'est pourquoi, en fait, nous sommes venus vous voir, parce que nous savons que vous avez un passé assez particulier avec une créature du nom de Marino. Moi et plusieurs autres travailleurs, oui. Oui. Mais si je ne me trompe pas, puis ça qu'il pogne son espèce de papier puis il le déroule, puis il lit un peu ce qui est marqué, puis il relève puis il fait « C'est vous qui l'avez trouvé lorsque vous étiez plus jeune à l'intérieur d'un bâtiment abandonné dans le jardin de votre école. Et c'est vous qui avez défendu aussi sa présence sur le territoire elfique lors de sa mention, lors du jugement en fait qu'il a été donné concernant sa présence. Et c'est vous qui avez également épousé l'homme qui présentement l'emploie jusqu'à la fin de sa vie sur les terres de la famille de votre époux. Oui. Donc, vous comprenez que... Puis tu sais, il a l'air un peu malaise parce qu'il aurait l'impression que tu aurais catché ou quelque chose, puis t'allais comme dire de quoi plus que juste attendre à ce qu'il continue à débouler sa salade, là. Puis il fait juste dire comme... eh bien, vous comprenez tout simplement que nous sommes un peu curieux, inquiets et que nous nous intéressons en fait à cette créature qui, selon ce que nous comprenons, pourrait peut-être profiter de cet événement unique pour quitter les terres elfiques avec tout ce qu'il a appris sur les elfes pour l'emmener ailleurs. Et vous imaginez donc que cette très vieil être déploiera ses ailes, volera au-dessus de l'océan et ira raconter tous nos secrets de guerre aux hommes? Non. Ce que je présume, c'est qu'il pourrait peut-être profiter de l'occasion pour se faufiler dans un navire et ainsi quitter le territoire ni vu ni connu, après avoir ramassé durant des années et des années des connaissances précieuses sur notre manière de faire et notre manière de vivre. C'est ce que je laisse sous-entendre. Et pourquoi est-ce que vous vous informez à moi et non pas à celui ou à celle qui s'occupe de l'inventaire de chaque navire? Ou plutôt le capitaine? Ou pourquoi pas ses associés? À quel capitaine? Il y a des capitaines sur plusieurs navires. J'ai parlé d'ailleurs justement à votre époux concernant l'inventaire. Oui. Et en fait, ce n'est qu'un exercice de pratique. Je ne suis pas en train de vous accuser de rien. C'est que au courant des différentes personnes que nous rencontrons, vous faites partie de la liste, tout simplement. Oh! Eh bien, ne vous en faites pas. Merci. Puis je me lève. OK, tu te lèves comme ça? Puis tu t'apprêtes à partir? Ouais. OK. Attendez, Madame Faoré, je suis désolé, je ne voulais pas vous
vous déranger ou vous blesser, vous laisser sous-entendre quoi que ce soit concernant votre relation avec cette créature. Je veux seulement que vous me rassuriez, tout simplement. Mais je viens de vous le dire, ne vous en faites pas. Oui, mais pourquoi je ne devrais pas m'en faire? Et que voulez-vous? Fouiller mes poches? Il n'entre pas dans celle-ci. Je veux dire, ma maison en entier dans des caisses. Je n'ai plus rien avec moi. Que voulez-vous que je rajoute à cela? D'accord. Non, je comprends très bien. Madame Fauré, soyez seulement... Vous savez, présentement, lorsque vous allez partir, vous partez avec votre époux. Oui. Donc, j'imagine qu'il y a des gens qui vont prendre, ou plutôt continuer de prendre la charge du territoire, justement, de votre époux et de ses terres. Oui. Donc, quelqu'un d'autre va avoir l'œil sur cette créature. Oui. D'accord. Écoutez, je veux seulement être sûr de... Pouvez-vous me raconter comment est-ce que vous l'avez trouvé? Mais vous l'avez dit vous-même, il était dans un bâtiment abandonné lorsque j'étais à l'école. Oui, mais encore, dans quel contexte? Je suis entrée à l'intérieur, il y était. Oui? Mais pourquoi vous? Je veux dire, ça aurait pu arriver. C'est un bâtiment abandonné au beau milieu d'une école et je veux dire, nous savons tous deux que des enfants d'une curiosité assez piquée au vif pourraient facilement rentrer dans ce bâtiment et ainsi découvrir cette grande chouette qui y habite depuis des années. Mais vous avez déjà été enfant, vous aussi. Nous nous racontons des histoires. Nous étions convaincus que cette maison était hantée. J'ai voulu prouver à mes amis que j'avais plus de courage que les autres et j'y suis allée. Et c'est à partir de là que vous avez créé cette espèce de relation amicale entre vous et Marino. C'est bien cela? Oui. Parfait. Et c'est votre cousine qui a délaté la présence de la créature? Oui. Oui. Parfait. Et écoutez, Madame Naru, nous ne sommes pas très loin nécessairement dans nos recherches concernant certaines choses que je ne peux pas divulguer à ce moment, mais j'aimerais seulement que vous êtes sûre et certaine que cette créature est bien ce qu'elle prétend être. À moins que ma vue me trompe, oui. Parfait. Bon, écoutez, je n'ai rien d'autre à rajouter, messieurs, puis tu vois que les autres gars sont juste comme, rien rajouter. Puis il dit, parfait. Donc, Madame Fauré, écoutez, je vous souhaite un très bon voyage. Si jamais vous avez quelque chose d'autre à rajouter ou quoi que ce soit, écoutez, tu vois qu'il cherche un peu sur lui, puis il prend à sa ceinture une espèce d'anneau, mais pas un anneau que tu te mets comme dans le doigt, mais plus comme ça ressemble presque à un bracelet. Une espèce de grand bracelet rond en or avec des espèces de petites émeraudes vertes qui font le tour au complet. Puis tu vois qu'il le prend puis il te le donne. Il dit, si jamais vous tentez ou vous souhaitez communiquer avec moi d'une quelconque manière, vous n'avez qu'à briser, en fait, le sceau. Et vous pourrez ainsi m'envoyer un message, comme certains sortilèges magiques permettent de le faire. Et je pourrais ainsi vous répondre et savoir également où vous vous situez, s'il se passe quoi que ce soit, ou si vous avez des informations supplémentaires à me faire parvenir. Puis, tu regardes l'objet. As-tu déjà vu ça? Autant. Oui et non, dans le sens que ça existe, ce genre d'objet-là, pour pouvoir communiquer. Ça pourrait être autre chose. Ça pourrait être c'est souvent des objets justement d'utilisation unique que tu pètes sur le sol et des choses comme ça. Magnifique. Eh bien, au plaisir de ne plus jamais se revoir. Passez une très belle fin de journée. J'ai beaucoup de choses à faire. Et je quitte. Parfait. Tu vas pouvoir te rejeter dans ton équipement. Tu vas l'avoir aujourd'hui. Tu sais. Oui. Oui. Tu me diras quoi? Parfait. Anneau. Parfait. Cool. Fait que, qu'est-ce que tu fais? Je vais me rediriger vers la caisse de poissons. OK, parfait. Tu te rediriges en direction de la caisse de poissons à l'extérieur et tu vois qu'à ce moment-là, les bateaux sont en train de finaliser justement, on va dire, le premier segment de l'embarcation, on va dire la première moitié des caisses. Puis là, il y a comme un changement de travailleurs qui se fait, puis des gens qui changent de place et tout ça pour pouvoir prendre une pause ou autre et d'autres personnes prennent le relais. Et tu retrouves entre ces deux caisses cette espèce de grande créature, les yeux un peu perdus, qui regarde au loin. Puis là, t'arrives, puis il fait comme genre « Oh, je croyais presque que tu m'avais oublié. »
Non, bien sûr que non. Nous sommes en train de régler les derniers préparatifs pour que tu puisses partir avec nous. Et tu avais raison. Des gens te cherchent. Mais c'est réglé. Mais je savais que des gens cherchaient. Oui, moins fort, mais oui. Mais c'est réglé, ça aussi. C'est terminé. Nous partons demain. Parfait. Et sais-tu s'il y a dans ce continent des hommes des bibliothèques? Il y en a plus que vous pouvez l'imaginer, Marino. Oh, incroyable. Parfait. Merci, Naïf. Il dit, qu'est-ce que je fais? J'attends ici encore? Ou... Oui, restez ici, ne bougez pas. Et en fait, n'existez pas. Restez vraiment le plus caché que vous pouvez, d'accord? Nous faisons cela rapidement. J'ai l'habitude. Puis il reste dans son coin, puis il bouge pas, puis tu le confonds au travers des caisses. Là. Et ici, la journée continue. Et il y a une espèce de jeu de main là, presque là, qui se fait où est-ce que on dirait presque une pièce de théâtre d'été là, où est-ce qu'il y a des jeux de portes qui se font puis il y a des caisses qui se déplacent à des places puis finalement ton époux réussit à arranger une espèce de découpage pour diviser dans le fond le contenu d'une caisse dans d'autres caisses et tout ça pour avoir une caisse qui est presque vide mais à l'intérieur il y a genre du poisson séché aussi. Puis vous réussissez comme à l'installer non loin des caisses où se trouve présentement Marino. Et dans le fond, vous le faites en bas. À moins que tu me dises le contraire, à moins que tu aies juste dit ça à la dernière. OK. Alors, il qui se déplace, il est comme genre encore son espèce de grand drap là, sur lui, puis il embarque dans la caisse, puis il va refermer la caisse, puis tout ça. Puis ton époux a vraiment pris le temps de comme percer des trous sur les côtés de celle-ci pour qu'il puisse respirer. Puis de temps en temps, tu aperçois un grand œil jaune qui regarde à travers de certains trous. Et vous embarquez ainsi la caisse sur le navire, dans le fond de la prouesse du roseau. Et dès le lendemain, Mélépharie, l'équipage, toi, ainsi que Marino, vous prenez la mer, finalement, en direction du royaume des hommes pour jusqu'à aujourd'hui, en fait. Jusqu'à aujourd'hui. Yeah. Vous quittez ainsi le royaume elfique sous les applaudissements et sous les pleurs également de nombreuses familles qui sont séparées pendant un certain laps de temps. Oui, que tu peux apercevoir sur le pont du navire lors de cette belle journée ensoleillée, les vagues qui viennent se fracasser sur le bord de la rive. Tu aperçois pour une dernière fois l'horizon, ces récifs qui découpent presque à la manière, comme s'il avait été justement tranché en deux par un couteau, le continent elfique à la mer. Et tu ne le sais pas jusqu'à aujourd'hui, en fait, quand est-ce que ton regard va se poser de nouveau, plutôt, sur ce territoire qui t'a vu naître, alors que finalement, tu te retournes en direction de l'océan où, éventuellement, va apparaître une nouvelle terre que tu n'as jamais vue, mais dont tu es très curieuse de découvrir. Et il y a un petit moment où, au final, le voyage dure quelques semaines. C'est quand même long. Là. Ça demeure un long voyage où de temps en temps, tu fais les tâches, comme tu as dit, tu passes la mop, épluches des patates, discutes avec les marins, devient insoutenable pour certains, intéressante pour d'autres. De temps en temps, tu vas porter peut-être de la nourriture à Marino dans les sous-sols. Des fois, tu vas discuter avec lui. Tu vas... ça va arriver une fois ou deux que tu vas aller le voir, puis il va entrouvrir la boîte, puis il va te tendre un livre pour de la lecture, puis tu comprends même pas comment est-ce qu'il a fait pour apporter comme un autre livre. Autant, ouais, en plus de ce qu'il y avait déjà avec lui, puis il te le donne, puis la caisse se referme, et ainsi les semaines se passent. Et lorsque vous arrivez sur les côtes humaines, lors de ce segment que nous avons vu lors d'un autre flashback, en pleine nuit, lorsque vous avez été accueillis, en fait, par l'empereur qu'on nomme, c'est Léonard l'Armure, qui était celui qui s'est défendu contre les hordes du chaos tordu. Vous avez commencé plutôt le lendemain de votre débarquement à décharger dans le fond les caisses. Et j'aimerais ça savoir un peu la caisse de Marino. Où est-ce que tu vas la mettre? En fait, j'imagine que dans la vie, les caisses vides doivent aller à quelque part, genre à un entrepôt ou des
poubelle ou quelque chose, tu sais. Ouais. Parce qu'on a consommé ce qu'il y avait dedans, donc elles sont vides. Ouais. Fait que j'imagine que je la mettrais peut-être avec les caisses qui s'en vont comme vivre leur dernière vie. Puis juste avant, tu sais, je sais pas pourquoi je m'imagine comme un hangar à bateau rempli de caisses. Ouais. Puis de juste comme donner des petits coups dessus, faire un petit signal, m'assurer que c'est pas rempli d'elfes. Puis de le laisser sortir, puis comme on prenne 2 chemins différents, puis peut-être qu'on s'est dit d'avance aussi, on se rejoint à telle place ou machin, mais comme on quitte les 2 chacun de notre côté pour ne pas trop éveiller les soupçons. Ça. Parfait. Effectivement, vous tout ça s'est passé comme tu l'as dit. Tu as fait transporter la caisse en direction de cette espèce de hangar de chargement qui va probablement être utilisé à autre chose. Une fois qu'elle est placée dans un coin, alors que les elfes sont occupés à juste découvrir la richesse et la beauté du monde humain, t'en profites pour faire sortir Marino, qui, tout comme sur le territoire elfique, a l'air quand même assez ovni présentement. Alors que sur le territoire humain, bien qu'il y a plusieurs espèces, des espèces que tu n'as jamais vues de ta vie, que tu as vues surtout dans des ouvrages, des aracocras de ce type, ça ne se voit pas à tous les coins de rue. Il sort de sa caisse, sauf qu'il y a l'espèce de grands yeux comme presque d'un enfant qui découvre un nouvel univers, puis pendant quelques secondes, tu vois qu'il vient comme peser sur le sol à certains endroits. Dans le fond, le plancher rocailleux de la berge pour être sûr qu'il soit comme ailleurs. C'est pour comprendre qu'il n'est pas encore sur le territoire elfique. Là. Il n'y a pas du tout la même pesanteur, pas du tout la même lourdeur. Et vous entendez à vous retrouver à la bibliothèque impériale, qui est l'endroit où, dans le fond, tu vas passer une bonne partie de ton existence sur le continent humain. Et ainsi se passent des jours, ainsi se passent des semaines. Et un jour, alors que tu vas justement à la bibliothèque impériale, alors que tu es en train de débuter, on va dire, ta consommation excessive d'ouvrages qui va durer des années, on peut imaginer une espèce de Nehru vêtu à la manière d'un humain, tu sais, d'une humaine. Tu as comme voulu un peu adopter le style humaine. Là. Et puis t'as genre les cheveux comme un peu plus en chignon. Là. Puis t'étais comme en train de prendre des paquets de livres puis de les empiler sur une espèce de planche de bois que tu vas transporter jusqu'à une grande table où tu vas pouvoir t'asseoir et lire. Puis t'es en train de lire. T'es en train plutôt d'empacter justement les ouvrages. Et tu aperçois de l'autre côté, entre 2 rangées de papyrus, de papier roulé, là, cette espèce de grande bibliothèque en forme un peu, en forme de pas de triangle, mais d'hexagone, où est-ce que les papiers sont empilés un par-dessus l'autre. T'aperçois Marino, qui te regarde avec une espèce de un grand sourire d'excitation. Là. Puis aucun décorum, là, c'est sûr, elle va faire la genre de... Puis elle va comme se dépêcher d'aller le voir, puis comme, mon ami. OK. Parfait. Fait que, tu fonces vers lui, tu le prends dans tes bras, puis tu sais, cette espèce de grande créature de 8 pieds, là, super intimidante, là, t'es genre comme, ta serre, puis t'as l'impression de comme coller un genre de nuage de plumes, là, et il fait comme, pas si fort, je ne suis plus tout à fait jeune, sais-tu, mais quelle richesse, quelle beauté, quelle incroyable chose que nous pouvons trouver ici, dans ce territoire. Je ne peux pas croire que les hommes aient autant d'ouvrages à éplucher. Est-ce que les bibliothèques elfiques se ressemblent ainsi? En fait, non, pas du tout, mais un peu. Mais, mon ami, je suis tellement heureuse de vous voir. Comment allez-vous? Je fais bien maintenant que j'ai quitté le territoire. Je vous avouais que ça faisait plusieurs mois que j'avais l'impression de me faire observer par les créatures. Et maintenant que vous m'avez sauvé, je suis enfin libre. Je suis libre dans les rues. On dirait que toute notre rencontre depuis que nous nous sommes vus lorsque vous étiez toute petite et lorsque vous m'aviez trouvé dans cette espèce de bâtiment abandonné a mené jusqu'à aujourd'hui où nous nous retrouvons finalement dans cette grande bibliothèque. On dirait que c'est un signe presque des dieux. N'est-ce pas? Écoutez, cette histoire qui s'est passée sur la terre elfique avec les gens qui vous suivaient, c'est terminé. C'est terminé, vous n'avez plus à vous en faire. Nous pouvons terminer nos jours ici en beauté, dans des livres, à lire à perpétuité. Restez avec moi.
Et bien sûr, c'est ce que je compte faire et j'aimerais pouvoir vous remercier, Nehru, de m'avoir aussi bien traité au courant de ces dernières années et d'avoir pris le temps de me considérer comme un être, malgré certaines différences et certaines façons de faire ou de vivre qui va diverger du reste de votre peuple. Et ainsi, j'aimerais que vous preniez un dernier coup d'œil, ou plutôt un coup d'œil important sur les livres que vous voyez autour de vous, car il y a un cadeau que j'aimerais vous faire. Ah oui? Est-ce que tu prends le temps de regarder les livres autour? Ouais. OK. Tu prends le temps de regarder les livres autour, puis tu vois qu'il te pointe certains ouvrages, puis il fait comme genre, pendant que tu as le regard ailleurs, là, puis il fait écoutez, Nehru, vous savez, votre gentillesse et votre douceur me laisse penser que vous serez toujours une personne importante pour moi, et ce, peu importe ce qu'il va arriver dans le futur. Vous savez, une bibliothèque, c'est un peu comme le cimetière du savoir, des vivants et des morts, et chaque cimetière a besoin de son fossoyeur et également de son libraire. Et je voudrais que vous preniez le temps de bien voir ce que vous avez autour de vous et de profiter de ces dernières années que vous vivez sur le territoire des hommes parce qu'ils sont assurément précieux. J'en suis persuadé. Puis tu as l'impression que sa voix, pas qu'elle disparaît, mais qu'elle devient un poil plus presque transparente, comme si tranquillement, elle devenait plus un murmure. OK. Qu'est-ce que tu fais? Je ne suis pas certaine de saisir ce que vous voulez dire. Je prends en considération que durant tout ce moment-là, il est en train de te pointer des livres. Donc, tu ne le regardais pas directement. Non. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te... Ben, tu sais, je veux dire, si je regardais autour et que j'ai comme pas bien compris ce qu'elle dit ou j'ai pas full entendu, ben, je vais me retourner, tu sais. Oui. Tu vas te retourner vers Marino. Et ce que tu vas avoir devant toi, c'est un petit homme voûté avec une petite paire de lunettes au bout du nez crochu. Et il est comme en train de placer des livres dans une bibliothèque. Puis il te regarde, puis il fait Oh, Nehru, je crois. Oui. Effectivement, je me nomme Calvin Dubois-Flottant. Je suis le bibliothécaire de l'endroit et je vais en fait m'occuper. Je crois que vous êtes une elfe qui s'intéresse beaucoup au peuple des hommes. Je suis le bibliothécaire et le libraire. Donc, prenez le temps de voir ce qui vous intéresse. Et n'oubliez pas, vous pouvez emprunter les livres seulement pour une période d'1 semaine, maximum. Et tranquillement, Nehru, et je sens que tu vas me trouver assez sordide. Tranquillement, tu commences à oublier l'existence de Marino. Mm-hmm. Et à mesure que les semaines avancent, et à mesure que tu ne comprends pas trop ce qui se déroule, il ne reste plus de Marino dans ton esprit, seulement le vide, alors que tu n'as pas vraiment le souvenir d'avoir apporté un homme-oiseau jusque sur le territoire des hommes. Et même si tu en parles à ton époux, même si tu en parles à Mélépharie, ou tu demandes, par exemple, à d'autres elfes ou des individus comme ça, ou même des gens qui ont peut-être pu voir ce grand oiseau-là dans la librairie impériale, il n'y a personne qui comprend vraiment. Puis même Mélépharie, ton époux, quand tu lui fais mention du fait que, tu sais, il l'a eu comme emploi, là, il a été comme. Il fait comme. Mais, je suis désolé, je ne comprends pas de quoi tu parles. Mm-hmm. Et c'est tout, Annabelle. C'est tout. Merci, Pépé. C'est tout. Est-ce qu'on va revoir Marino? Peut-être. Peut-être autre chose. J'aime ça parce que t'es vraiment comme genre, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais merci aux gens qui nous ont écoutés. Vous avez vu un flashback quand même assez important. Il y en a peut-être qui vont catcher des affaires pour de vrai. Parce que ça se peut qu'il y en a qui fassent comme genre, oh!
parce qu'il y a du monde dans des commentaires à certains endroits qui ont émis certaines choses que j'ai faites. Ah, il y a le monde qui sont quand même assez brillants. Mais, fait que j'espère que vous avez apprécié ça. Il y en a qui vont peut-être recouper des choses. Je trouvais que c'était intéressant de voir justement la venue de cette chère Nayru sur le territoire des hommes. Et ce qui est intéressant, c'est que tu n'as jamais parlé de Marino, dans le fond, à tes amis. Fait que c'est comme... C'est canon. C'est canon, c'est ça. Et voilà. Fait que merci Annabelle. Merci à tout le monde. Puis, je sais que c'est jamais une fin de game que t'as été autant comme genre. Fait qu'on se retrouve pour un autre one-shot de flashback pour nos aventuriers de Bélien avant de finalement se retrouver les 4 ensemble. Donc, merci encore Annabelle. Merci à vous. Merci à toi. Ça me fait plaisir. Fait que je vous conseille, pour les gens qui nous écoutent et qui apprécient, vous pouvez liker, commenter, vous abonner. On a aussi un Patreon si jamais vous voulez voir les games en exclusivité. Et sur ce, on se dit à la prochaine.